Allez, petit moment d'émotion, c'est maintenant que je quitte le Rovélo 6 après 150 km. Ça a été une belle découverte. Le Rovélo 6, j'ai vraiment apprécié parce que ça m'a emmené vers les itinéraires cyclables sans que j'avais besoin de les repérer. Ça nous fait passer par les voies vertes, ça emprunte vraiment tout ce qui peut être le plus cyclable. Et il force même les communes à aménager, c'est-à-dire que les rares fois où on passe des routes très passantes, on se retrouve comme par hasard sur une toute petite portion de piste cyclable. Puis elle est même constamment en évolution. On a vu la voie verte qui était toute neuve, des parties qui sont encore améliorées, d'autres qui sont marquées comme provisoires. Donc j'ai vraiment apprécié cet Eurovélo et sans aucun doute que j'en ferai d'autres. Donc là je poursuis ma route, direction Givry-Cluny. Bon, voilà où j'ai passé la 12e nuit du road trip, dans un pré qui n'est pas occupé par des vaches parce que c'est ouvert. C'est pour ça que j'ai pu m'installer. Toujours orienté plein est pour avoir le soleil quand je me lève. Assez important pour la position de la tente, je vous en avais pas parlé. Donc avoir l'ouverture vers l'entrée. Potentiellement vers là où peuvent arriver les intrus. Comme ça, comme si vous entendez quelqu'un arriver, vous ouvrez et vous vous retrouvez face à lui. Ensuite, il faudrait que le soleil, idéalement, tape sur une grande longueur de tente et du côté où vous êtes allongé. Comme ça, vous gardez toutes vos affaires au frais et vous prenez directement le soleil quand il se lève. Et troisième astuce, ne pas se coller à la haie. Parce que si vous avez un animal qui va passer, sauvage ou pas, l'animal il va naturellement longer la haie depuis tout là-bas. Et s'il trouve votre tente sur son passage, il va bloquer dessus, il va sniffer, il va chercher à marcher par-dessus, il va potentiellement vous faire mal. Donc vous vous éloignez de la haie, comme ça. Comme ça, un animal, ça se trouve, de nuit, il vous captera même pas, et il passera juste comme ça. Et voilà quelques astuces. Donc moi je suis plus qu'à 140 km de Lyon. Bon, ça se fera pas en une journée. J'ai vraiment envie de prendre mon temps, on n'est que mercredi, je suis en vacances jusqu'à dimanche. Mais bon, j'ai regardé sur les cartes, il n'y a pas trop de détours possibles. Donc je vais visiter les villages et puis je rentrerai demain soir. Allez, je continue. Alors là, je prends pas le même chemin qu'à l'aller parce que vous vous souvenez, entre Tournus et Châlons, j'avais pas mal galéré sur des chemins de terre qui n'étaient pas praticables. Donc là, je prends la voie verte de Cluny-Givry qui est parallèle à la Saône. Et c'est un bel hommage pour terminer mon parcours parce qu'il se trouve que ça a été la toute première voie verte de France. Donc voilà, une belle façon de terminer mon road trip par un hommage au concept de voie verte. Alors là, je crois que j'ai gagné la palme de la charge la plus extraordinaire. Regardez ça, c'est une borne panneau photovoltaïque en forme de fleur appelée la Smart Flower et c'est expliqué à côté que ça tourne en fonction du soleil, ça suit la course du soleil toute la journée et la nuit ou en cas de grand vent, plus 60 km/h, elle se replie. Et donc ça recharge à la fois les voitures et les vélos électriques, c'est prévu pour. Et quand aucun véhicule n'est branché, ça recharge l'EHPAD. Enfin, ça envoie l'énergie à l'EHPAD qui est juste derrière. Bon, voici un autre bon plan charge. Là, c'est, je sais pas, une espèce de bar désaffecté ou un local qui sert occasionnellement. Une très belle prise. Je peux mettre mes chargeurs sur le bar tranquille.
Table de pique-nique, tout ça sous un préau abrité en cas de pluie. Toilette, eau potable. Il y a un plan d'eau, on peut pas se baigner malheureusement, mais c'est super sympa, on peut aller s'asseoir au bord de l'eau, faire le tour. Et tout ça juste au bord de la voie verte qui est ici. Donc un bon plan charge au niveau de Cormatin que je recommande vivement. Allez, un wheeler n'est pas un vrai wheeler s'il n'a pas déjà fait une charge au McDo. Ce sera fait pour ce road trip. Bon, pour la dernière nuit de mon road trip, je voulais rendre hommage à ma première nuit qui est une de mes préférées, c'était au bord de la Saône. Donc je me suis dépêché comme tout pour venir ici. Et voilà, je vais m'installer là. Là, il y a un coin d'herbe tranquille. L'accès à l'eau est progressif, ça tombe bien, ça fait plusieurs jours, ça fait 4 jours que j'ai pas pris de douche. Donc je vais pouvoir faire comme l'autre fois, me laver dans la Saône. Et regardez, comme c'est calme. Hop. Et puis bon, les gens sont habitués à trouver des tentes le long de la Saône parce que c'est les pêcheurs qui font ça encore. Là, j'en ai vu un. Je suis pas le seul. D'ailleurs, j'ai quand même peur d'avoir un pêcheur qui arrive demain matin, genre à 7h du matin, pour s'installer et trouver ma tente. Mais bon, je prends le risque. Allez, bonne nuit.